Exercice sur le MRUA. Une voiture lancée à du 90 km/h prendra 3,5 secondes pour s'arrêter à partir du moment où le conducteur appuie sur le frein. Quelle sera la distance parcourue par la voiture pour s'arrêter si la décélération est de 7 mètres par seconde au carré? Première chose, comme pour tout exercice comme ça, on va identifier les données. Donc on va d'abord avoir ici 3,5 secondes, qui est le temps. Ensuite on aura également une vitesse qui est de 90 km/h. Et ensuite une décélération qui sera 7 mètres par seconde au carré. Normalement, on devrait mettre moins 7 mètres par seconde au carré car on est dans une décélération. Mais ici, pour faciliter l'exercice, on tiendra compte que c'est comme si c'était une accélération simple. Donc l'accélération est égale à 7 mètres par seconde au carré. Donc on remet les données. La première qui est la vitesse, qui est égale à 90 km/h. Le temps, qui est de 3,5 secondes. Et l'accélération, qui est de 7 mètres par seconde au carré. Nous constatons que la vitesse est en km/h. De ce fait, il faudra la convertir. Donc si c'est 90 km/h, je remplace ici. Je mets donc 90 km/h et on voit que je dois aller vers des mètres par seconde. Ce qui fait que je vais devoir diviser par 3,6. Donc 90 divisé par 3,6, ça fait donc 25 mètres par seconde. Cependant, on constate que l'inconnu, c'est la distance. Or, la formule de la distance, il nous faut l'accélération, il nous faudra le temps et également donc et diviser le tout par 2. Donc en fait on constate que la vitesse ici qui vaut donc 25 mètres par seconde, on n'en a pas besoin. Donc ici l'accélération donc vaut 7, donc ça va être 7 fois 3,5 au carré. Je rappelle que quand on monte un chiffre au carré, on doit faire donc 3,5 fois 3,5. Et le tout va être divisé donc par 2. Donc soit on l'écrit comme ceci, soit on l'écrit comme cela. Et ici, ça nous fera 42,87 mètres. Attention, on est bien dans une distance, on demande une distance. Donc pas oublier de bien mettre des mètres. Ce n'est pas des mètres par seconde, ce n'est pas des secondes, ce sont bien des mètres. Deuxième exercice. Une personne court à du 12 km/h lorsqu'il voit un danger imminent. Quelle sera la distance parcourue par le coureur pour s'arrêter si la décélération est de 2 mètres par seconde au carré et qu'il met 1,7 secondes pour atteindre l'arrêt complet? Donc d'abord les données, donc c'est 1,7 secondes qui est pour le temps. Ensuite on va avoir la vitesse de 12 km/h et l'accélération donc qui est de 2 mètres par seconde au carré. En tout cas ici c'est plutôt même une décélération. Donc on met les données. Donc la vitesse est égale à 12 km/h. Alors comme précédemment on veut une distance, donc en fait on n'aura pas besoin de la vitesse, mais on peut quand même le convertir afin de faire l'exercice de conversion. Donc 12 km/h, donc par heure, on va le diviser par 3,6 pour obtenir des mètres par seconde. Donc 12 divisé par 3,6, ça me fait 3,33333. Mettons ensuite les données suivantes, le temps, 1,7 secondes, et l'accélération de 2 mètres par seconde au carré. L'inconnu, c'est toujours la distance. Donc comme je viens de le dire, on n'aura pas besoin de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a bien l'accélération et on a bien le temps. L'accélération, donc qui est de 2 fois le temps au carré, c'est-à-dire 1,7 au carré, le tout divisé par 2. Ce qui nous fera 2,89 mètres. Alors ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que vous devez imaginer qu'un coureur, donc il voit un danger imminent, il lui faudra presque 3 mètres pour s'arrêter. Alors c'est pour ça que j'insiste quand même, c'est quand même important, parce que 3 mètres c'est quand même déjà une sacrée distance.
Or, il arrive souvent que certaines personnes traversent vraiment sans regarder la route alors qu'une voiture arrive. Il ne faut pas oublier que, en général, un conducteur, il ne se lève pas le matin en se disant tiens, si j'allais écraser quelqu'un ce matin, ce serait sympa. Je pense que personne se dit ça en se levant le matin. Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder en tête que si un coureur qui ne fait que du 12 km par heure, qui a une masse qui est plutôt correcte, il a quand même besoin de 3 mètres pour s'arrêter. Donc vous imaginez une voiture qui fait environ 1 tonne, qui fait en général pas du 30 km par heure, puisqu'à Bruxelles il ne faut pas oublier que la vitesse maximale est de 50 km par heure, donc en général une voiture va faire entre 30 et 50 km par heure, et donc elle aura besoin d'une distance relativement élevée donc, pour s'arrêter. Donc il ne faut pas trop compter sur la voiture pour pouvoir piler net parce que vous avez décidé de traverser comme ça sans prévenir. Donc voilà, et j'ai le regret de vous annoncer qu'entre une voiture et un piéton, c'est la voiture qui gagne. Donc la voiture ne risque pas d'être fort égratinée, par contre le piéton c'est une autre paire de manches. Donc de ce fait, j'engage tout le monde vraiment, j'encourage tout le monde vraiment à bien regarder à gauche et à droite lorsqu'il traverse afin d'éviter tout accident vraiment stupide. Le dernier exercice que je vous propose sur le MRUA, c'est une analyse de chronophotographie. Et donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déterminer pour chacun à quel moment la vitesse est la plus faible et à quel moment la vitesse est la plus rapide. Alors, première chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre un point sur la photo de référence. Donc en fait, on doit toujours prendre en référence. Ici, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai chaque fois pris le nombril, puisqu'on parle de personne. Et donc, si je prends la personne en entier, j'ai pris son nombril, puisque c'est son centre de gravité. Et donc, j'ai chaque fois mis un point au niveau de son nombril. Si vous voulez, par exemple, analyser le mouvement des skis, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez, par exemple, prendre la pointe du ski, et il faudra toujours prendre le même ski et la même pointe du ski. Mais dans ces cas-là, on analyse plutôt le mouvement du bout du ski et plus de la personne. Ou on pourrait également prendre le mouvement du bâton qui se trouve là, mais dans ces cas-là, effectivement, si on prend le bout du bâton, eh bien, il faudra prendre le bout du bâton à chaque fois, et si je prends le droit, il faudra prendre toujours le bâton de ski droit. D'où ici, moi, je préférais faire la personne, donc j'ai pris chaque fois le nombril. Idem pour le gymnaste, j'ai chaque fois mis donc un point sur son nombril afin de permettre de pouvoir observer tout le mouvement du gymnaste à la barre fixe. Donc ici, on le voit vraiment bien. Alors, on avait expliqué que pour pouvoir déterminer à quel moment la vitesse est la plus importante et la moins importante, cela dépendait donc de l'espacement. Pourquoi? Parce que comme toutes les photos ont été prises à une même intervalle de temps, eh bien plus les points sont éloignés, au plus la distance parcourue a été importante et donc la vitesse a été élevée. Donc on va analyser chacune de ces deux photos séparément. Prenons tout d'abord le skieur. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous prenez une latte et vous allez devoir en fait mesurer l'espace chaque fois entre chaque skieur. Alors ici, je peux quand même déjà plus ou moins déterminer où la vitesse va être la plus rapide et la vitesse sera la plus lente. Donc en fait ici, moi j'hésite pour la vitesse la plus rapide entre l'espacement de ces deux points ou l'espacement de ces deux points. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici une ligne, voilà, que je mets entre les deux points et je vais le mesurer. Et là, moi, je vais obtenir donc 1,9 cm. En tout cas, c'est ce que moi j'ai mesuré. Donc voilà, je vais le mettre en blanc. Donc j'ai mesuré 1,9 cm. Ensuite, on va prendre de l'autre côté. Donc je trace également une ligne qui va donc du centre au centre, ici. Et moi, j'ai mesuré 1,8 cm. Voilà. Et donc, effectivement, on constate que là j'ai 1,8, là j'ai 1,9. Donc, la vitesse la plus rapide dans ce mouvement-ci se trouve ici. Maintenant, la vitesse la plus petite, alors forcément, je pense qu'ici on pourrait hésiter entre ces points ici. D'accord? Donc en fait, ici, moi j'avais mesuré donc
de là à là, j'obtiens donc 0,8 cm. Donc, on est à 0,8. Tandis que d'ici à ici, j'obtiens 0,7 cm. Alors, je vais également mesurer le suivant, donc d'ici à ici. Et là, je vois qu'avec ma latte, j'arrive à 0,75 cm. De ce fait, la vitesse la plus petite se trouve ici, entre ces deux photographies. Deuxième exemple, le gymnaste. Alors là aussi, nous allons prendre d'abord la vitesse la plus rapide. Donc je vais d'abord regarder les points qui me semblent les plus espacés. Alors ici, j'avais donc plusieurs possibilités. Donc pour moi, je me suis dit que ces deux points-ci pouvaient être les plus espacés, ceux-ci, et j'avais un doute également pour cela. Donc c'est pourquoi, eh bien, on va mesurer ces quatre distances-là. Donc, première, entre là et là. Et là, j'obtiens 1,2 cm. Donc, j'ai fait ensuite le suivant. Donc, de là à là. Et ici aussi, j'obtiens 1,2. Alors, j'ai été ensuite entre celui-là et celui-ci, comme ceci. Et là, j'ai mesuré 1,1 cm. Dernière mesure qui me semble intéressante, ce sont ces deux-là. Et en mesurant, j'ai également obtenu 1,1. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est donc laquelle des deux est la vitesse la plus rapide. Et on constate en fait que la vitesse la plus importante est ici, lorsque le gymnaste donne l'impulsion pour faire sa sortie. Donc c'est là qui va vraiment donner la plus grande, enfin on dira la plus grande prise de vitesse. Alors maintenant, ce qu'on a demandé également, c'est les endroits où la vitesse était la plus réduite. Alors de nouveau ici, donc deux endroits où les vitesses me semblent les plus proches, enfin en tout cas les plus lentes, et les points les moins espacés, c'est ici. Donc là, entre le gymnaste donc, qui est ici et donc celui-là, d'accord, donc là. Et donc effectivement, la distance entre ces deux points me semblait relativement réduite. Et les autres points, c'était donc ici, mais avec une préférence pour ces deux-là. Donc, première chose, je vais d'abord aller ici. Donc, je mesure. Et ici, j'ai mesuré un espacement de 0,4 cm ou 4 mm. Ensuite, nous allons prendre cet espacement-ci. Et là, j'ai mesuré 0,3 cm ou 3 mm. Ah non, pardon, ici c'est 0,25. Donc puisque je me retrouve entre le trait de 2 mm et de 3 mm. Et dernière mesure à faire, donc c'était celle-ci, là. Et ici, je me retrouve à 0,3 mm. Donc c'est celle-là qui était à 0,3 mm. Donc, où est-ce que la vitesse est la plus petite? Eh bien, on constate que c'est ici entre ces deux photographies qui ont été prises ici. En
conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'espacement des points représentés par le sportif détermine sa vitesse. Si les points sont espacés, le sportif accélère et la vitesse augmente. Si les points plus rapprochés, la vitesse diminue et le sportif subit une décélération. Si les points se superposent, ça signifie que le sportif est à l'arrêt.